Hello, hello, bonjour tout le monde. Bon midi, j'espère qu'il fait beau par chez vous. Ici à Sainte-Flavie, super beau soleil, il fait vraiment beau. Puis nous, en plus, c'est la relâche. Je pense que c'est pas partout au Québec, par exemple, que c'est commencé. Je pense qu'il y en a parmi vous. Si vous êtes peut-être plus là dans l'Ouest, que c'est à partir de la semaine prochaine. Mais nous, on est des chanceux pour l'instant qui avons la belle météo. C'est un petit peu plus froid en fin de semaine, mais quand même, on a pu en profiter. Il y a quand même eu un petit peu de soleil, mais aujourd'hui, c'est super beau. Fait que j'espère que si vous avez des enfants, vous allez en profiter. Puis même si vous n'avez pas d'enfants, en profiter quand même. Parce que ça s'en vient, on est déjà en mars. Fait que là, les tempêtes s'en viennent. En mars, d'habitude, il y a bien des tempêtes. Fait que là, il faut en profiter là parce que je pense qu'on va avoir à pelleter. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, yeah, j'ai reçu mon bassin finalement pour vous parler aujourd'hui de descente d'organes. J'espère que je vais être capable de le manipuler un petit peu. C'est sûr, c'est un petit peu cheapette, c'est pas super solide, mais ça va vous faire la job pour vous parler aujourd'hui de descente d'organes, de prolapsus. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. En fait, ça dit descente d'organes. Aujourd'hui, on va parler des organes qui sont dans le bassin, donc vessie, rectum et utérus, ben oui. Mais avant de vous parler de descente d'organes, je voulais vous parler des symptômes. Pour peut-être que vous savez pas que vous avez une descente d'organes, peut-être que vous savez que vous en avez une, que vous ressentez certains symptômes, mais peut-être que ça va peut-être venir plus tard. On va espérer que non. Je vais vous parler un petit peu des causes, un petit peu des descentes d'organes. Donc, si vous faites attention à ces causes-là, vous allez pouvoir éviter peut-être ou diminuer la présence de descente d'organes parce que nous, les femmes, parce qu'on a... Oups, j'ai perdu une partie de mon autre bassin. Donc, on a plusieurs orifices. Donc, on a 3 trous. On a l'urètre, on a le vagin et on a l'anus aussi. Donc, on a le rectum. On a 3 orifices par lesquels nos organes peuvent descendre. Les hommes, mais ils ont principalement juste l'anus. Donc, c'est beaucoup moins fréquent chez les hommes. Mais nous, à cause des orifices, ça fait une faiblesse, si on peut dire, dans notre plancher pelvien, dans la base de notre bassin, dans lequel peuvent tomber, peuvent descendre les organes. Donc, bonjour Ruby, merci encore d'être là. J'espère que vous allez en profiter dehors. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Je sais que vous êtes souvent à l'extérieur. Euh, donc, c'est ça, les descentes d'organes. À quoi ça peut ressembler les symptômes? Il y a plusieurs types de symptômes qu'on peut avoir. On peut avoir, premièrement, une lourdeur. Donc, une sensation de lourdeur, de pression au niveau ou de pesanteur, un inconfort au niveau du bas du ventre, donc vraiment assez bas. Souvent là en bas du nombril là, et même près du pubis. Ça peut être au niveau périnéal aussi, donc entre les deux jambes, on peut avoir cette sensation de lourdeur, de pesanteur. Ça peut être au niveau plus vaginal, au niveau plus anal aussi. Ça peut être au niveau du dos aussi, donc une sensation de pression au niveau du dos. Ça peut être une sensation de présence aussi ou d'une masse, comme si on avait un tampon à l'intérieur, toujours là à l'intérieur du vagin. Ça peut être ça également, ou une sensation de corps étranger, comme s'il y avait quelque chose. Ça peut être aussi visuellement qu'on voit quelque chose qui sort ou qu'on sent quelque chose qui sort. Ça, c'est dans les grades souvent plus élevés. Vous pouvez avoir la difficulté à insérer ou à tenir un tampon à l'intérieur de votre vagin lors de vos règles. Il peut avoir de l'incontinence urinaire ou de selle aussi. Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, il va en avoir. Ça peut être, en fait, on voit souvent de la difficulté à soit initier à la miction, donc à laisser écouler le pipi. Ça peut être un jet qui est plus faible ou qui est plus saccadé aussi. Ça peut être des petites gouttes à la fin là qui vont avoir la difficulté à sortir, puis qui vont souvent sortir lorsqu'on va se lever de la toilette. Ça peut être d'autres raisons que ça, mais ça peut être une raison aussi. Ça peut être difficulté aussi à évacuer les selles. Donc, on a de la difficulté, c'est ça, à relâcher pour évacuer les selles et à faire sortir toutes les selles qu'il y a dans le rectum.
Donc, sensation un peu de vidange qui n'est pas complète. Ça peut être une douleur aussi aux relations sexuelles. Ça va souvent être une douleur qui est un petit peu plus profonde et non pas à l'entrée du vagin. Puis, il peut y avoir une irritation locale aussi si c'est un grand plus important et qu'il y a quelque chose qui sort, il peut y avoir des irritations. Donc, ça, c'est des symptômes que vous pouvez sentir si vous avez une descente d'organes. Et il y a différents grades au niveau des descentes d'organes, de 1 à 4. 1, c'est une légère descente, et 4, vraiment, ça sort à l'extérieur. Je tiens à vous dire que ça ne veut pas dire que si vous avez beaucoup de symptômes, que votre grade est important. Il n'y a vraiment pas de lien à faire avec l'intensité des symptômes et l'intensité du grade. Certaines femmes vont avoir un grade 1 et ils ont plus de symptômes que quelqu'un qui va même avoir un grade 4. Donc, ça, il ne faut pas se fier là-dessus nécessairement. On va vraiment vouloir se fier peut-être à l'apparition des symptômes, quand elles se produisent, si c'est par rapport à des facteurs de risque ou à des choses qui peuvent être modifiées dans le quotidien qu'on va voir tantôt. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la descente d'organes? Donc, vous avez à l'intérieur de votre bassin, vous avez les 3 organes que j'ai nommés tantôt. Donc, vous avez la vessie, l'utérus et le rectum. Et si je vous ouvre mon bassin, et voilà. Et là, en plus du bassin, il faut que je m'organise avec l'écran pour que vous voyez bien. Comme ça ici. Donc, vous avez ici, en bleu, c'est le pubis, c'est le petit os qu'on a vraiment au bas du bassin. Donc, le petit os qu'on a en bas ici. Et vous avez à l'arrière ici, ça, c'est votre colonne vertébrale, donc c'est vos fesses. Vous avez le coccyx qui est juste ici. Donc, vous avez à l'avant, près du pubis, ça ici, c'est votre vessie. Et là, la vessie, le petit tuyau qui sort, ça va être l'urètre. Vous avez ici l'utérus avec le vagin. Et vous avez le rectum à l'arrière complètement avec l'anus. Donc, ces 3 organes-là peuvent descendre. Donc, oui, ils peuvent descendre verticalement et, exemple, ici, avoir une descente d'urètre. L'urètre qui va comme bourgeonner. Quand on regarde l'urètre, normalement, c'est un petit trou. Mais quand il y a une descente au niveau de l'urètre, on peut voir comme plus un petit bourgeon. Les pétales, ça va être plus bombé vers l'extérieur. Mais la vessie aussi peut basculer. Donc, vous avez la vessie qui est ici. Elle peut basculer vers l'arrière, vers le canal vaginal et pousser à l'intérieur du canal vaginal. Et là, une fois rendu dans le canal vaginal, bien là, la vessie peut descendre vers le bas. Donc, ça, c'est une cystocèle, une descente de vessie. C'est souvent la descente la plus commune que l'on voit. Donc, comme je vous disais, grade 4, c'est que ça sort. Et grade 1, c'est un petit bombement là, à l'intérieur du canal vaginal. Vous avez l'utérus aussi, comme on disait, qui peut descendre vers le bas. Et vous avez le rectum aussi qui, lui, lui, bascule pas vers l'arrière, il est vraiment près de la colonne vertébrale. Il va basculer, s'il y a une descente au niveau du rectum, il va basculer vers l'avant, vers le canal vaginal. Et là, il va pouvoir faire pression à l'intérieur et parfois sortir via le canal vaginal. Donc, si on ouvre les lèvres, on va parfois voir un petit bombement plus vers l'arrière. Ça va être le canal anal qui va faire pression, qui va aller vers l'intérieur du vagin. Donc, ça va être la descente au niveau du rectum, au niveau du canal anal. Et il y a le rectum aussi qui peut vraiment bourgeonner vers l'extérieur, un petit peu comme vers le bas, un petit peu comme le méa urinaire. On peut voir le canal anal qui va comme un peu se dérouler comme une manche qu'on déroule un petit peu ou un bas qu'on déroule, qu'on veut replier sur lui-même. Donc ça peut arriver aussi localement au niveau de l'anus. Il va y avoir un petit bourgeonnement à cet endroit-là. Donc ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est les 3 types de descente. Et pourquoi ça arrive? Il y a certains facteurs de risque. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, le fait d'être une femme, ça peut en être un. Le fait aussi d'avancer en âge avec l'élasticité des tissus qui augmentent, donc les tissus qui sont moins rigides, qui vont être plus élastiques, ça va faire en sorte de moins soutenir nos organes. S'il y a des faiblesses musculaires aussi, ça va moins soutenir nos organes et les organes vont descendre. La génétique, il y a des gens qui ont le système de soutien des organes, les ligaments, les tissus vont être plus élastiques chez certaines personnes. Il y a une composante génétique à ça. Il y a aussi la toux. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des toux chroniques, un fumeur, allergie aussi. Ça va être une problématique et je vais vous expliquer
pourquoi tantôt. Constipation aussi, constipation qui va amener, qu'on va pousser pour vouloir évacuer à la selle. Et aussi quelqu'un qui va soulever régulièrement des charges, soit régulièrement ou des charges très, très lourdes si la méthode n'est pas adéquate. Ça peut faire en sorte là, de créer des descentes d'organes. Et pourquoi? Il y a 2 facteurs qui vont amener une descente d'organes. Et là, je vous sors mes talents de dessinatrice. Donc, je vais vous faire l'analogie entre notre système de suspension de nos organes et un bateau. Donc, vous avez un bateau, OK? Ça qui peut, par exemple, représenter la vessie. Vous avez le quai de chaque côté. Ça, c'est mon bassin. Donc, mon bassin. Donc, de chaque côté, vous avez des os sur lesquels va s'accrocher des ligaments, donc des amarres, des cordes pour tenir le bateau. Donc, on a des ligaments qui vont venir tenir nos organes. Et vous avez en bas, vous avez l'eau sur lequel va s'appuyer le bateau. Donc, ça, c'est notre plancher pelvien. Donc, qu'est-ce qui peut se produire? C'est si mon plancher pelvien, comme je vous disais tantôt, est élastique, et il ne vient pas se soutenir. Donc, s'il manque d'eau, l'eau est trop basse. Donc, la marée est basse, l'eau descend. Et là, je n'ai plus ce support-là. Celui-là, je ne l'ai plus parce qu'il est faible, parce qu'il est trop relâché. Bien là, ce que ça va faire, c'est que je n'ai plus de support en bas. Donc, ça va mettre beaucoup de stress sur mes ligaments en haut. Et là, à un moment donné, mes ligaments, surtout s'il y a une composante génétique, bien là, ils vont s'étirer. Et là, le bateau va descendre, les organes vont descendre. Donc, ça, c'est la première problématique. Si le soutien n'est pas adéquat vers le bas, par en bas, avec notre plancher pelvien, ça peut faire en sorte de créer nos descentes d'organes. L'autre élément, c'est que si j'ai trop de monde dans le bateau, bien, même si j'ai l'eau ici, bien là, mes amarres, à un moment donné, ils ne seront pas capables de tenir non plus. Le bateau, il va caler parce que j'ai trop de poids vers le haut. Donc, ça, c'est si je tousse beaucoup, par exemple. Donc, quand je tousse, il y a une pression qui se crée. Si on ne tousse pas bien, il y a une pression qui se crée vers le bas qui va faire une pression sur nos organes. Et là, ça va donner un stress supplémentaire, oui, sur les ligaments, mais aussi sur le plancher pelvien, sur l'eau qui ne sera pas capable de soutenir. Donc, si je tousse beaucoup avec une technique qui est inadéquate, si je soulève beaucoup de charges en bloquant, par exemple, ma respiration, en faisant de la pression vers le bas, si je suis constipée, que je dois pousser pour aller à la toilette, bien là, j'ai de la pression constamment vers le bas. Et là, mes amarres, mes ligaments sont toujours mis sous pression, sont toujours étendus au maximum. Et là, mon nez de l'élastique n'est plus capable de supporter le bateau. Et l'eau n'est pas assez dense non plus pour le supporter. Donc, 2 causes principales. Le bas, où on n'a pas assez de support au niveau du bas, et on a trop de pression, trop de stress qui provient du haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je vous ai donné quand même quelques pistes de solutions en parlant. Donc, on veut premièrement éviter la constipation. Ça, c'est super important. Donc, hydratation, nutrition, mais aussi d'avoir une bonne technique pour aller à la selle. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, retournez dans mes anciens lives et surtout, abonnez-vous à mon infolettre. Je parle vraiment là, de la technique. Je vous l'explique de fond en comble de A à Z. Je vous explique là, comment aller à la selle. Donc, ça, c'est vraiment l'élément numéro 1 là, à gérer. C'est vraiment d'éviter la constipation. Et si on a de la difficulté à évacuer les selles, ben, on veut avoir une technique qui est le plus adéquate possible pour éviter la pression vers le bas. Donc, ça, c'est super important. On veut aussi éviter l'augmentation de la pression sur notre ventre. Donc, on veut limiter la quantité de passagers qu'on a à bord de notre bateau. Et ça, c'est en ayant une compétence abdominale qui est adéquate. Et je vous invite aussi à aller voir mes anciens lives puis à vous inscrire à l'infolette. Ça aussi, j'en parle énormément. Donc, ça, c'est les 2 principales choses qu'on veut. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais les 2 principales choses relativement facile à intégrer dans le quotidien, c'est la constipation, puis notre compétence abdominale, de s'assurer qu'on a le moins possible de pression vers le bas. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler des chirurgies. Donc, c'est souvent lorsque les gens ont des descentes d'organes, quand ils arrivent dans mon bureau, ils me disent « Ah, mais c'est sûr que je vais avoir une chirurgie. » Ça ne veut pas dire. Il y a quand même des choses à faire. Je vous ai parlé de 2 solutions, mais en clinique, il y a plein d'autres choses à faire. Je vous outille beaucoup là-dedans, entre autres avec des exercices pour gérer vos symptômes,
prévenir les symptômes, pour renforcer le plancher pelvien et tout ce système de support-là. Il y a aussi des pessères qui existent, donc des petits dispositifs pour venir supporter les organes, les garder bien haut. Parce que la chirurgie, en fait, il y a beaucoup de taux d'échec et aussi de récidive après 10 ans. Parce que si on a trop de monde dans notre bateau, même si on a réparé les amarres, même si on a rajouté de l'eau, ben si on continue à avoir trop de monde dans notre bateau, si on corrige pas ça, ben la chirurgie ne sera pas efficace. Donc, les amarres, on va encore leur mettre du stress dessus et le plancher pelvien, on va encore l'affaiblir, même si on a la chirurgie. Donc, pour certaines personnes, c'est super, c'est miraculeux, mais il faut s'assurer que même si c'est une chirurgie qui est envisagée, de vraiment adresser le pourquoi. Donc, pourquoi on a des descentes d'organes. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas le choix. Donc, l'âge, oui, on peut avoir le choix quand même si on prend soin de nous, mais on peut défier un petit peu l'âge. Mais la génétique et tout ça, non, mais la pression qu'on met sur notre plancher pelvien, nos organes et la façon dont on rééduque notre corps, qu'on utilise notre corps, ça, on peut faire quelque chose. Donc, c'est pas, si vous avez une descente d'organes, si vous avez des sensations d'organes, il y a des choses à faire outre la chirurgie. Et il y a des choses à faire pour que votre chirurgie, si c'est envisagé, soit vraiment efficace et que vous n'ayez pas besoin d'en avoir une deuxième. Donc, si jamais vous avez des questions sur les descentes d'organes, n'hésitez pas. Je sais là, que c'est mentalement, c'est quelque chose de très difficile. Ça met beaucoup de stress psychologiquement. Puis, donc, pour nos sorties et tout ça, la gestion de nos activités, c'est très inconfortable chez certaines personnes, mais il y a des choses à faire. Il faut prendre ça en charge, mais surtout, il faut prévenir. Donc, les deux choses que je vous ai dit, même si vous n'avez pas de symptômes que je vous ai nommés, ben de prévenir, d'éviter la constipation, de bien forcer. Ça, c'est vraiment deux choses super intéressantes à faire pour ça, qui vont vous éviter vraiment plusieurs problématiques à long terme. Donc, j'espère que vous avez plein d'outils encore aujourd'hui, plein de nouvelles connaissances pour vous aider là, à avoir un périnée qui est naturellement en santé et un corps qui est vraiment optimal pour vous faire vieillir en santé. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas pour me les écrire ou ça peut être en privé aussi si c'est plus gênant pour vous, n'hésitez surtout pas. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va être déjà en mars. Youhou, c'est le temps des sucres qui s'en vient. On va pouvoir se sucrer le bec. Bye bye, on se revoit la semaine prochaine.